c'est où vont les impôts. Oui. C'est la vraie question. J'ai lu quelque chose. Je vais vous dire, j'ai lu quelque chose. Oui, je change le conducteur. J'ai encore le droit. Je crois que ça s'appelle comment les merci. Selon une étude, il manque 897 € par mois aux Français pour bien vivre. Moi, et ça, c'est des gens qui travaillent aussi. Ouais. C'est des classes moyennes. Moi, j'aimerais un jour qu'ils me disent, voilà, j'aimerais que les impôts. Moi, mon vrai rêve, et je suis sûr que c'est le rêve de tous les Français. Tu payes, je sais pas, allez, 1 million d'euros par an. T'es un énorme contributeur. 1 million d'euros par an. J'aimerais qu'ils disent, voilà, ce million, eh ben, tu sais quoi? Eh ben, t'as aidé, voilà, il y a 897 € qui sont allés à tant de foyers tous les mois par an et t'as aidé, voilà, tant de foyers. Ça, tu me dis, là, je suis content. Je dis, ah bah, tu vois, là, je suis heureux. Mais quand tu vois aujourd'hui que rien ne va, tu te dis, tu payes des impôts. Moi, on veut tous payer des impôts et on veut tous payer énormément d'impôts. Je veux dire, moi, je suis pour je vous jure que c'est vrai. Et vous pouvez demander à tous les gens qui travaillent avec moi, je jure, c'est vrai. Moi, j'ai envie que tout le monde soit heureux et gagne bien sa vie. Voilà, je suis pas là à me dire, moi, je veux écraser les autres. Et franchement, voilà, moi, je le dis, je gagne très bien ma vie. Je me fais des kiffs et je veux que voilà tout le monde. Et moi, j'aimerais que voilà, je vous jure que quand je vois des Français qui travaillent du matin au soir et qui n'en s'en sortent pas, je vous l'aurais souvent dit ici, ça me rend ouf. Donc, je préfère qu'on me dise, voilà, tu sais quoi, tu as donné 1 million d'euros d'impôts, et ben voilà, 897 €, on a aidé tant de personnes. Et là, les mecs qui ont payé des impôts, ils disent, bah, tu sais quoi, j'espère que l'année prochaine, je paierai encore plus pour aider encore plus de monde. Mais aujourd'hui, tu as l'impression de prendre l'argent, de le jeter, et tu sais pas où il va. Je suis désolé. Un puits sans fond. Un puits sans fond. En 2022, 244 milliards de recettes fiscales de l'État. Ça, c'est écrit normalement. 244 milliards. Selon la loi, on nous le dit, ça. Sauf que c'est incompréhensible quand tu le lis. C'est ça le problème. C'est-à-dire que normalement, on connaît la répartition. Mais quand on le lit et quand on essaie de s'y intéresser, c'est incompréhensible et c'est fait exprès. J'ai un pote qui me dit, qu'est-ce qu'ils font tout cet argent que nous payons? Je suis désolé, les gars. C'est clair, où va l'argent? Je suis désolé, je le demande aux téléspectateurs. Ça me rend fou. Moi, je vais vous dire, je suis sûr, et aujourd'hui, c'est comme dit, on critique la justice ici. La justice, c'est un manque de moyens. Les pauvres, voilà, on dit la vérité, c'est aussi un manque de moyens. La police, c'est un manque de moyens. Les hôpitaux, c'est un manque de moyens. Ça veut dire que tous les autres pays européens, ils payent moins d'impôts que nous, et pourtant ça fonctionne mieux, alors que nous, on a tout gratuit. Donc ça veut dire qu'il y a une gabegie, il y a un problème quelque part. Il faudrait faire un audit complet de tout ça. Et après, Gilles, il nous dit qu'il faut valoriser les aides. Mais avant de valoriser les aides, valorisons ceux qui bossent, et les plus bas salaires, et les classes moyennes qui triment et qui peuvent plus vivre de leur travail, plutôt que de valoriser le RSA ou des choses comme ça. Moi, je trouve qu'il y a un problème. Non, mais il y a un problème. Et je ne comprends pas, Gilles Bernet. C'est notre modèle social qui est en question. Je vous l'ai dit, le poste le plus important, c'est protection sociale. Deuxième, je crois que c'est les retraites. Alors, sur 1 000 € d'impôts. Officiellement, pour 1 000 € d'impôts, la répartition, c'est la suivante. 572 € pour la protection sociale, retraite, santé, famille, logement. 156 pour ce qu'ils appellent les dépenses sectorielles, la culture, l'environnement, les transports. 95 € pour l'éducation. 66 € pour les services publics, 60 € pour les services régaliens, la défense. Donc pour 1 million d'euros, donc pour 1 million, parce que pour 1 000 €, c'est ça. Donc pour 1 million, je vais te dire comment ça fait. Donc redis-moi, puisque tu vas multiplier alors, par. 572. Tu vas multiplier par. Voilà. Vous avez compris. Par combien, Raymond? Là, je suis en dépression. Là, ça ces calculs-là, ils détestent. Donc pour 1 000 €, pour 1 000 €, 572 €. 572 €. Oui, pour la protection sociale, c'est-à-dire la retraite. Sociale. Donc ce qui veut dire, c'est très simple. Donc pour 1 million d'euros, 572 000 € pour la protection sociale. Plus de 50%. 572 000 €. Voilà. Donc, 156 €, c'est pour les transports, culture, environnement. 156 000 €. Après, voilà, tu fais le calcul. Et alors, du coup, c'est vraiment un mec qui paye énormément d'impôts, qui paye des impôts. Voilà, non, mais c'est ça. 1 million d'euros, il donne 572 000 € Et le plus bas, c'est 60 € pour les services régaliens, défense, justice, police. 60 €. Pour la police. Mais c'est très très flou, ça. Police, justice. C'est très flou, c'est-à-dire que oui, sur le papier, c'est bien beau, mais quand on voit par exemple les JO qui coûtent 4 ou 5 milliards, et voilà, il est où cet argent? Comment ils le nomment ça? C'est trop facile de mettre des catégories comme ça qui font bien sur le papier. La vérité, c'est qu'il y a énormément d'argent public qui part dans n'importe quoi. Mais oui, on ne paye pas quand même la santé en France. Mais moi, je vais vous dire la vérité. Le problème que j'ai, c'est que, et je le dis, après je vous dis excusez-moi, la France, les gens, ils ont tendance, il faut pas oublier que c'est une entreprise. La France, il faut gérer la France comme une entreprise, en fait. C'est un pays, c'est une entreprise. Et aujourd'hui, tu ne peux pas gérer une entreprise en faisant plaisir. Une entreprise, pour gérer une entreprise, je pense qu'il faut savoir faire des choix. À un moment. Et tu ne peux pas gérer une entreprise en ne faisant aucun choix et tu ne peux pas faire plaisir à tout le monde.
Mais si dans cette entreprise, il y a un Français sur 2 qui ne paye pas d'impôts. Oui. Donc malgré tout, c'est une entreprise qui est particulière. C'est-à-dire que c'est formidable qu'il y ait des gens qui payent beaucoup. Sur le revenu. Oui, sur le revenu. Tous les autres impôts. La TVA, etc. Certes, mais l'impôt sur le revenu, c'est quand même... Dès qu'on achète quelque chose. TVA, c'est ce qui rapporte le plus. Exactement. C'est ce qui rapporte le plus. Donc c'est l'impôt. Voilà, exactement. Donc sur 244 milliards en 2022, je crois que la TVA, c'était 100. C'est énorme. Non, mais pour vous dire, voilà, derrière, après, on ne dit pas qu'on ferait mieux que les autres, que tout le monde... Voilà. En plus, non, mais c'est juste qu'il y a un problème, parce que c'est pas les présidents... Je suis désolé, ils sont pas tous mauvais. Mais... Comment ça se fait? Il y a que des mecs, il y a que des merguez. Non mais sans déconner, c'est un truc de fou quoi. On a eu tout le monde, il y a que des merguez. C'est pas possible. Ils sont pas tous mauvais. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'à un moment, personne ne met le pied dans la fourmilière. À un moment, le truc qu'il y a, c'est que tu es obligé de taper du poing sur la table. Et ça, personne n'a osé. Des décisions qui vont être très important, qui vont à un moment faire, mine de rien, que des gens vont pas être contents. Oui, mais ce qui est bizarre, c'est que Macron, il n'a même pas l'alibi de vouloir être réélu, puisqu'il ne doit pas se représenter. Donc il pourrait très bien. Moi, je vais te dire, moi, je ne crois pas. Je vais pas dire. Il n'a rien à perdre. Non, mais je vais vous dire. Je ne pense pas qu'Emmanuel Macron vient de la finance. Donc je ne pense pas qu'Emmanuel Macron il veuille se planter. C'est que j'aimerais, moi, un jour, je vous dis, j'aimerais, c'est ça que je me dis. Je vous jure, je dis pas ça, il y en a qui font très bien leur travail, mais il a fait moult et moult interviews. La question à lui poser, je vous jure, c'est vrai, moi j'aimerais qu'un journaliste lui pose, écoutez-moi bien, monsieur Macron, voilà, c'est ça, moi je veux des questions simples, voilà. Ils vont où les impôts? 100 euros. Voilà, dites-moi, comment se fait-il que personne n'ait réussi à gérer la France? Voilà, monsieur Macron, est-ce que vous pouvez me dire franchement, c'est impossible, parce que, je vais vous dire, moi, en off, je vous jure que c'est vrai, en off, il y a tellement de présidents que j'ai vus qui m'ont dit, quoi qu'il arrive, les gars, si tu veux être content, ne fais rien. Voilà. Ne fais rien. Parce que quoi qu'il arrive, dès que tu vas faire, ça va t'apporter que des problèmes et tu n'y arriveras pas. Donc tous les mecs, ils arrivent plein d'espoir, je vous le dis au début. Parce que ne croyez pas, Emmanuel Macron, il voulait pas mal faire. Croyez qu'Emmanuel Macron, il s'est dit, je vais essayer de planter la France. Non. Il est arrivé, il s'est dit, vous savez quoi, je vais y arriver, je vais faire des choses, je vais essayer de faire tel truc. Mais à un moment, il a vu au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, il a vu que, mine de rien, le paquebot, il est trop compliqué à bouger. Aujourd'hui, il est trop compliqué à bouger. Pourquoi les entreprises... Et je vous le dis, mais c'est vrai, je vous le dis la vérité. Pourquoi les entreprises du CAC 40 Les entreprises du CAC 40, elles explosent comme jamais. C'est-à-dire qu'elles battent des records. Toutes les entreprises du CAC 40, aujourd'hui, c'est l'indice, ça n'a jamais été aussi haut. Donc ça veut dire qu'il y a des choses quand même qui fonctionnent. Bien sûr. Mais justement, c'est le public qui ne fonctionne pas en France. C'est ça. Parce que ça coûte trop cher. Les entreprises fonctionnent très bien. C'est le coût de nos avantages sociaux. Oui, non, mais c'est la réalité. On dépense plus de 300 millions d'euros chaque jour que nous n'avons pas. Tu imagines, le pays dépense 300 millions d'euros qu'il n'a pas. C'est comme par jour. Tu imagines si tu rapportes ça à chacun d'entre nous? Non, mais tu ne peux pas t'en dépenser 3 fois ton salaire. Parce que moi, j'ai envie de poser la question française sur les réseaux. S'il y en a qui peuvent me répondre, où va tout cet argent? Et comment se fait-il qu'aucun président... Les mecs, quand le mec est président, il est intelligent quand même. Je suis désolé, on n'a pas eu des banades. Nicolas Sarkozy. Mais il y a des manifs, François Hollande, on l'aime, on l'aime pas, mais c'est pas une banane. Arrêtez. Emmanuel Macron, il vient de la finance. C'est un mec qui était très fort dans la finance. C'est pas une banane. Pourquoi personne n'y arrive? Parce qu'il y a des manifs tout le temps. Oui. Donc c'est quoi le problème? Dès qu'on veut réformer le pays, il y a une manif. La retraite, on a voulu augmenter les trimestres, manif, on a tout bloqué. Enfin, il y a toujours un problème. Les fonctionnaires, dès qu'il y a un truc, ça manif, ça bloque, tout est bloqué tout le temps. Donc je pense que c'est un pays qui est très très compliqué à réformer en vrai. Oui, mais à un moment, notre modèle, il est obsolète. Là, je suis d'accord avec vous. Notre modèle, il est obsolète. Mais le problème, c'est que personne ne veut y toucher. Moi, si vous me dites, par exemple, Cyril, oui, la protection sociale, c'est trop cher, il faut réformer, je vous dis, mais non, hors de question. Voilà. Les retraites, j'étais contre. Moi, je fais partie de ceux qui disent ne touchez à rien. Donc, du coup, j'entends parfaitement que vous pouvez me rétorquer, mais alors on va à la faillite. Mais aucun Français ne veut toucher à ce modèle social qui est constitutif de ce qu'on est. Et on n'a plus les moyens de payer. Donc, on n'a plus les moyens de payer. On est déjà en faillite. Je suis d'accord. Je sais. Donc, on va à la faillite. Je sais, mais moi, je veux pas. Parce que je te le dis, oui, les mecs qui arrivent au pouvoir, je vous le dis, ils savent comment faire pour redresser un pays. Oui. Je suis désolé. Emmanuel Macron, il est très intelligent. Je suis désolé. Le gars, il sait très bien ce qu'il faut faire, mais il peut pas. Impossible. Donc c'est impossible. Donc réforme impossible. Tous les présidents qui n'ont rien fait sont les plus populaires. Exactement. Chirac, Sarko un tout petit peu, Hollande rien du tout.
Ils sont très populaires. Et d'ailleurs, Hollande... Sarko, c'est le moins populaire. Enfin, il n'était pas populairement parce qu'il a fait beaucoup, justement. Sarko, il a quand même eu la crise mondiale. Bien sûr. C'est-à-dire que heureusement qu'il y a eu des accords qu'il a passés avec Merkel. Sarko était bon. Sarko était bon. Moi, je parlais de Chirac et de Hollande qui n'ont rien fait. Franchement, ils n'ont rien fait, ils sont sympathiques. Et maintenant, Hollande, quand tu vois qu'il veut se représenter, c'est quand même fou, quoi. Et qu'il est très populaire. Et parce qu'il est très populaire, parce qu'il fait les gens oublient vite. C'est pas par les impôts. Les gens ne sont pas débiles. Les Français gèrent des centimes d'euros à partir du 10 du mois. Vous vous rendez compte ou pas? Des centimes d'euros. Et les politiques qui gèrent des milliards, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Les Français qui nous regardent, ils arrivent mieux à gérer leur budget que nos dirigeants. Mais qu'à un moment. Mais l'État vit au-dessus de ses moyens, en fait. Quand on parle de l'Ukraine, par exemple, des milliards qui sont investis, est-ce qu'on a les moyens? Non. On parlait des JO, on parle de tout cet argent public qui est dépensé à chaque fois. On a ce qu'on appelle l'État obèse. Et vous avez dit, c'est comme une entreprise. Quand vous avez l'État obèse, quand vous avez des frais de structure qui sont trop gros, la première chose à faire, c'est baisser ses frais.